Amen. Tout sacrifice qu'on a fait sa part. Sauf qu'il y a des sacrifices et des sacrifices. Même les sorciers, quand ils partent dans leur royaume, on te dit d'abord au début qu'égorge le coq. Le coq, le sang du coq là va parler, mais sa voix sera petite. Quand il faudra encore aller à une autre dimension, on va te dire que maintenant c'est la chèvre. Ça va aller de plus grand en plus grand en plus grand. Ça veut dire que le sang de la chèvre va aller, la voix du sang de la chèvre va parler plus fort que la voix du sang du coq. Mais tu comprends que le sang de Jésus parle plus fort. Le sang d'Abel d'abord parle plus fort que le sang de ces animaux. Combien de fois que la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Donc le sang de Jésus éteint toutes ces voix-là. Ça les annule. Donc, pour te dire que tout ce qu'on fait on a fait dans ta famille, le sang de Jésus annule tout ça. Et c'est pour ça que tu restes, tu deviens libre. Le sang de Jésus t'a franchi. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ est entré une fois pour toutes. Tu dois comprendre ça. Tu as accès à Dieu directement. Et pas que tu vas d'abord aller voir un pasteur ici pour aller parler à Dieu. Non. Non, 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 non. Si quelqu'un te dit que c'est lui seulement qui peut aller, il t'a dit que c'est lui qui peut parler à Dieu et il vient seulement te dire, toi-même tu ne peux pas parler, c'est un mensonge. Jésus qui t'a donné l'accès direct. Quand tu es dans ta chambre, tu peux parler à Dieu directement. Amen. 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 Et c'est pour ça que tu as besoin peut-être du pasteur parce que tu n'as pas encore les facilités. C'est le pasteur qui cause encore avec Dieu. Et Dieu peut lui parler pour toi. Amen. Un peu comme, voilà, quand Saül, on a vu ici que quand le prophète Samuel était au temple, est-ce qu'avant Dieu lui parlait? Non. C'est Dieu lui parlait à travers le prophète Élie. Amen. Mais à un moment, Dieu a commencé à lui parler. En direct. Oui, parce qu'il a appris au pied d'Élie. Il a appris les voix de Dieu auprès d'Élie jusqu'à ce que Dieu commence à parler. Dieu voit sa fidélité et son comportement. Pourquoi Dieu n'a pas parlé aux enfants d'Élie? Parce que Dieu veut voir ta fidélité. Parce qu'il ne faut pas qu'il vienne te donner sa puissance et vision pour que tu peux utiliser ça chez Satan. Est-ce que tu sais que beaucoup de prophètes de Dieu sont les marabouts, les ministres de Satan? Les prophètes, oui. Satan les a corrompus. Ils sont les visions de Dieu. Les visions, ce n'est pas de Satan. Satan ne donne rien. C'est Dieu qui donne tout. Mais ils sont corrompus. Satan les a corrompus. Ils sont partis travailler pour lui. Et nous devons prier pour les faire sortir de là. On est capable. Amen. De prier les faire sortir de là. Amen. Nous connaissons le docteur Tala. Le docteur Tala Somba. Il était marabout à côté d'une église de Dieu. D'un grand homme de Dieu ici. Hein? Il s'appelait l'apôtre qui a mort. Avant Yedna. Avant Yedna. Parce que quand il est mort, c'est l'apôtre Yedna qui est décédé. Au Baquet, voilà. Papa au Baquet. Les gens qui ont amené le réveil au Cameroun. Il avait donc son église, un peu comme nous sommes la science sorcière à côté. Quand on prie ici que les âmes soient sauvées, les âmes dans notre famille, on prie par exemple, ils priaient constamment pour ce nom. Seigneur, délivre ce marabout. Quand vous avez un marabout à côté, non. Soit c'est lui qui va vous éteindre, soit c'est vous qui allez l'éteindre. Hein? Mais c'est faux, c'est Dieu qui doit éteindre le marabout. Il priait donc pour que ça finisse là-bas. C'est comme ça que Dieu a touché son cœur. Et Dieu même est venu. Les gens, il dit que personne ne lui avait prêché l'évangile. Tu comprends pourquoi c'est important de prêcher l'évangile? Il dit que personne n'était venu lui dire que, comme tu vois là, il y a Jésus qui peut faire comme ça pour toi. En passant, il dit ceci. Quand il a suivi comment donc est venu ici, les évangélistes étaient déversés dehors. Il a payé son transport, aidé à Yaoundé.
pour venir chasser les fidèles qui acceptaient, qui confessaient Christ, comme les évangélistes étaient en train d'évangéliser. Il disait c'est un bon à rien, c'est celui qui vous perd autant, machin, il te mettait cet esprit de mensonge du diable dans ton âme. Et tu partais. Il disait que vous perdez votre temps, on vient d'aller vous chercher. C'est ça le travail, c'est ça justement. Les ministres de Satan font quoi? Ils empêchent aux gens de croire en Dieu. Comme Elimas le magicien, c'est la même chose. Pour les faire croire que Elimas le magicien, pendant que Paul l'apôtre était en train de prêcher aux gens, il prêchait au proconsul, hein? Et puis, Elimas vient s'opposer à la prédication de Paul l'apôtre au proconsul. Mais Paul l'apôtre a dit que c'est même qui ici là. Paul l'apôtre lui a dit, Elimas, magicien, à partir d'aujourd'hui, je te rends aveugle. On a le pouvoir. Tu as le pouvoir de déclarer ça pour quelqu'un qui vient se poser à quelqu'un qui veut se convertir. Tu dis seulement qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voir. Et il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Donc, c'est le travail des ministres de Satan s'opposer. C'est eux qui font les incrédulités, tout ça là. Ils viennent faire en sorte que tu t'adonnes à la boisson, tu t'adonnes à l'alcool, tu t'adonnes à l'impudicité, que tu sois loin de la parole de Dieu. C'est le travail qu'ils font chaque jour. Amen. Amen. Voilà donc comment, à l'apôtre Baquet, à travers ses prières, Dieu un jour se saisit du docteur Charles Soma. Lui-même, il envoie les anges pour aller le convertir. Et il dit que quand il te raconte, il a tout un livre où il raconte ça. Après ça, il lui dit qu'il y a eu beaucoup de jours où il devait dormir dehors. Le processus de sa délivrance, c'est Dieu même qui faisait ça. Jusqu'à ce qu'il a dirigé chez l'apôtre Bac. Il lui a dit que va là-bas, c'est là-bas que on va t'apprendre. Parce que même quand Dieu te délivre, il doit t'envoyer et tu dois aller quelque part pour être enseigné, pour persévérer, pour connaître les voies de Dieu, pour connaître la parole de Dieu. Et maintenant, la mission qu'il avait, c'est aussi d'aller faire en sorte que les sorciers quittent aussi. Amen. Amen. Parce que c'est quand tu es sorcier, tu vas savoir comment les sorciers doivent quitter la sorcellerie. C'est comme ça, chacun a son rôle. Amen. Donc tu ne dois pas l'attendre dans d'autres choses, dans l'enseignement ou dans... Non. Voilà son domaine. C'est comme ça que quand il est venu au Cameroun, c'est le premier prédicateur qui a rempli les foules. On appelle ça, autour des Chinois, que les Chinois parlaient des sports. Palais des sports, c'est lui qui avait rempli le palais des sports, il remplit les stades. À cause de quoi? L'onction de Dieu. Parce que lui, il avait une onction de ça. Pour délivrer. Et il disait aux sorciers que venez en live. Venez montrer votre sorcellerie. Venez montrer que vous pouvez faire quelque chose. Amen. Donc c'est comme ça, bien aimé. Il faut comprendre que tu dois prêcher l'évangile. Ce n'est pas parce que tu as prêché une fois. S'il y a, attends, le voile d'incrédulité, tu dois comprendre que pour qu'une âme soit sauvée, ça peut prendre même 2 ans. Ça peut même prendre plus. Ça dépend du degré. Mais c'est ta parole que tu vas amener chaque fois. Sa parole, c'est une sémence. Amen. Une sémence ne se perd jamais. Dis seulement, Dieu t'aime comme tu vois là. Ah, Dieu est capable. Tu sais, tu dis ce que Dieu a fait pour toi. La personne va comprendre que, donc Dieu l'a fait. C'est pour ça que quand on veut prêcher à quelqu'un, on donne ton témoignage. Donc Dieu dit ce que Dieu a fait dans ta vie. Peut-être que la personne est dans la même situation que toi. La personne croit que c'est le marabout. Il y a beaucoup qui croient que c'est le marabout qui peut faire en sorte que tu aies quelque chose. Mais notre Dieu donne gratuitement. Tu ne donnes pas 5 francs. Amen. 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 Beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pour ça que je voulais te parler du docteur Tchala, que personne ne lui avait prêché l'évangile. Nous devons aller chez les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. On les parle de Dieu. Le jour où il va mourir,
Dieu va lui montrer ta photo, ta vidéo. Parce que tout ce, quand tu prêches, tout est filmé. Tout est filmé. Et il va lui montrer la photo que tu viens dire. Parce qu'on va te demander que mais, tu as cru ou tu n'as pas cru. Toi-même, en regardant la vidéo, on va te montrer comment quelqu'un te prêchait. Tu as dit pardon, laisse-moi. Les autres prédicateurs moi, je joue encore ma vie. Il ne faut pas me déranger. On va te dire tout ce que tu avais dit. Amen. Et ça, c'est quoi? Dieu t'a bien noté, non? Tu avais prêché sa parole. Tu devais sauver une âme, mais c'est la personne qui a refusé. Si quelqu'un refuse, c'est plus ton problème. Toi, fais ta part de travail. Amen. Depuis que tu es né, tu as prêché combien? Dieu va te demander les comptes. Tu as dit que tu étais mon enfant. Tu as amené combien dans au Seigneur? Tu dois avoir un calepin où tu écris les noms des gens que tu veux qu'ils soient sauvés, qui sont dans ta famille. Il faut avoir un calepin. Et la nuit, tu es sûr, Seigneur, voilà, tu cites les noms, Seigneur, je pose ces noms devant ton autel. Seigneur, les âmes doivent être sauvées. Seigneur, voilà comment on prie pour les gens. Tu pries. Est-ce que tu sais qu'un jour, tu vas prendre ton bic et barrer tellement. Vérité. La personne va t'appeler. Moi j'ai déjà expérimenté ça. La personne va t'appeler que. Tu sais pourquoi la personne va t'appeler? C'est Dieu qui va toucher son cœur et t'appeler. Parce que c'est Dieu qui connaît que c'est toi qui pries pour la personne. Un jour, mon frère s'est fait ça. Même mon propre fils a gloire et me dit que maman, aujourd'hui, j'ai accepté Jésus. Il faisait que met la parole, il fait école de médecine, il a 5e année école de médecine. Et il me dit que maman m'a dit là-bas que j'étais déjà un fruit mûr. Mais c'est ça! T'as dit tu prêches. C'est comme la mangue qui est verte, dure au début. Mais au fur et à mesure, la mangue là va toujours rester verte. Non, ça ne reste jamais vert. Au fur et à mesure, ça part à un moment, ça change de couleur. Tu sens que non, ça là, ça va bien. C'est comme ça. Tu mets seulement la parole. Tu sais, mais parfois, tu l'amènes seulement que, louons Dieu aujourd'hui. Bon, on prie, non. Tu l'arrêtes les deux mains. Tu commences à prier avec lui. Parce qu'il y a d'autres que quand tu commences à lui prêcher là, non. Tu m'apportes déjà les choses de Jésus. Non, amène-lui d'une façon là. Tu as même quel problème, moi, elle veut prier pour toi. Oui, voilà comme ça que ça commence. Tu commences à prier pour lui là. Et ils aiment la prière. Ils n'aiment pas que toi tu les parles. Ils aiment la louange et l'adoration quand tu voilà. Pendant que tu loues comme ça, ils commencent à maintenant entendre ce que tu dis, non. C'est comme ça que parfois tu vas placer un mot. Un jour, tu vas prier pour lui. La chose là va marcher. Amen. Il va dire que non, le gars, si quand il prie pour moi, ça marche. Il va toujours venir vers toi. Il va encore venir te donner un autre sujet. C'est comme ça que tu lui dis que est-ce que tu sais que toi-même, tu peux commencer à prier même pour toi-même et ça marche. Alléluia. Tu commences à l'amener comme ça, petit à petit. Un jour, tu dis que non, il faut que tu viennes même écouter la parole. C'est comme ça. Il y a des personnes que toi-même, tu peux amener au Seigneur. Ne pense pas que toi, tu ne peux pas amener quelqu'un au Seigneur. Mais tu peux l'amener à confesser Christ. Amen. Oui, ce n'est pas seulement le pasteur qui veut l'amener à confesser. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, tu peux amener quelqu'un à confesser. Vérité. Oui. Et ça devient ton nom devant Dieu que tu as travaillé pour quelqu'un. Jusqu'à l'amener au Seigneur. C'est ce que Dieu veut que chacun de nous fasse. Amen. Alléluia. Va lui dire que Jésus est ton sauveur. Jésus peut te sauver. Même si tu as quelle maladie, Jésus peut te guérir. Parce que la maladie que tu vois là, c'est une prison des maladies où on l'a mis. Et tu sais ce que Dieu fait avec les prisons. Et demander, tu veux qu'on casse la prison là. On envoie le sang de Jésus. Et ça rachète l'âme là et c'est fini la prison. Mais là, le sang de Jésus, c'est pour racheter des prisons. Et chaque prison est attachée à un autel. Tu commences par renverser l'autel. Après, tu attaques la prison. Amen. Amen. C'est très important, il faut connaître. Et il faut connaître les paroles que quand tu lui donnes, quand tu lui parles la parole. Est-ce que tu sais que la parole a le pouvoir d'aller couper, d'aller déchirer? Petit à petit, ça déchire le voile.
ça déchire, ça coupe. La Bible dit que la parole entre, ça va dans l'âme. Ça fend l'âme et l'esprit. Tu penses que ça fend l'âme et l'esprit comment? C'est le processus pour aller entrer et aller maintenant dans les profondeurs, aller enlever le type là où il était. Il est loin. Amen. Amen. C'est la parole là qui doit faire le travail. Il faut que la parole entre en lui. Amen. Amen. Nous allons continuer. Est-ce que j'ai même continué ici là? Donc, on dit que si le sang des boucs et des taureaux avait la puissance d'éteindre les péchés, à plus forte raison le sang de Jésus. Peut-être vous négligez la puissance qui est dans le sang de Jésus. Quand quelqu'un te voit déjà comme un sorcier, parce que le sang de Jésus, même seulement que quand tu pries souvent ici là, ça cause les dégâts graves. Le sang de Jésus cause les dégâts graves. Quelqu'un, tu vas voir, tu marches dans le quartier, quelqu'un va dire pardon, mais salut même plus. Parce que le sang de Jésus que toi tu as envoyé chez lui a fait tous les dégâts. Est-ce que tu comprends ça? Donc le sang de Jésus, qui par un esprit éternel, c'est Jésus qui s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Comment est-ce que ça ne va pas purifier ta conscience des œuvres mortes? C'est ça qui t'empêche de continuer à faire les péchés. Quand le sang de Jésus t'a touché là, vraiment ça devient compliqué. Avant de faire quelque chose, toi tu réfléchis d'abord plusieurs fois. Amen. Amen. Nous allons continuer à lire Galates. Jean 6, 37. Jean 6, 37. Il est écrit: tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est Jésus qui dit comme ça. Amen. Toi, tu es donc qui le serviteur de Dieu pour dire que tu chasses quelqu'un de l'église? Yes. Amen. J'entends les gens qui chassent les autres de l'église. Abomination! C'est ta maison, la maison de Truy. Comme tu as construit. C'est lui qui a construit même où? C'est l'église qui a construit. C'est lui qui a construit. C'est lui qui a construit. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que même si tu es une brebis dans la maison de Dieu, tu fais fuir une brebis, tu dis à la brebis, Yes. il faut qu'on parte. Tu vas rendre compte à Dieu. C'est vrai. Vérité. Parce que quand Jésus dit que quand il fait entrer, c'est lui qui fait entrer. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui fait entrer? Non. C'est lui, il dit que c'est lui qui attire les brebis. Il attire. Donc, si moi j'étais dans une église où on a chassé une fille. C'était la blanche de l'église. Un jour, on dit qu'elle ne doit plus venir. Hey, la fille là m'avait travaillé, il dit que, il n'est jamais vu. Donc, il y a beaucoup d'églises ici qui sont les épiceries, les boutiques des gens. C'est leur fonds de commerce. Ça, ce n'est plus l'église de Dieu. Quand tu vois les gens comme ça, là, ça veut dire que sa personne là sait où il allait prendre sa puissance. Et sa puissance, elle demande qu'il doit aussi payer le prix. Vérité. Il faut faire attention, tu dois avoir le discernement. Jésus dit, Jésus est le sauveur. Il ne peut pas sauver et commence encore à perdre. Quand tu vois quelqu'un qui perd les âmes que Christ a gagnées au prix de son sang, toi tu cherches à les perdre. Ce que vraiment, non, ce que toi, tu es vraiment maudit. Alléluia. Amen. Galates 5. Verset 1. Galates 5, verset 1. Il est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce que tu entends ça? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimé, Jésus te dit que quand il t'a sauvé là, c'est pour que tu sois libre. On dit que dans la liberté des enfants de Dieu. Mais comment tu vas encore aller et toi-même être en prison? Ça veut dire quoi?
Il y a des églises qui sont des prisons ici, là, dehors. Quand tu arrives là, on te demande ça, dit que tu oublies même tes enfants. Je connais une fille là, elle a 2 enfants. C'est d'autres personnes qui gardent son enfant. Elle est là en prison, même le travail. On ne peut pas travailler. Elle habite à l'église. Elle dit que elle attend que le pasteur la libère. Ça, c'est des affaires d'où ça. Alors que Dieu dit que chacun doit travailler, il ne peut pas les paresseux. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et c'est comme ça que à l'église là même, tu ne manges même pas bien. On te gronde même encore. Parfois même, on couche encore avec toi là-bas. Ça, ce n'est pas la servitude là. Christ ne t'a pas franchi pour continuer à rester dans la servitude. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Amen. 17. On parle 1 Pierre. 1, 19. Ensuite, 17, 21. 1 Pierre n'est pas loin 1 d'Apocalypse. Pierre 19, verset... 1 Pierre 19. 1 Pierre 1, verset 19. 1 Pierre il est écrit. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on dit quoi? 1 Pierre 1, 19, il est écrit. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné au verset 20. Voilà, c'est d'abord 18 même. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la pleine manière de vie que vous avez été de vos pères. Est-ce que ce n'est pas des choses périssables? Ce n'est pas des cadeaux? Est-ce que ce n'est pas de l'argent que Jésus t'a sauvé? Jamais. Jamais. Donc, comme Jésus ne t'a pas sauvé par de l'argent ou par quoi que ce soit, mais c'est par le sang, son sang précieux, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Donc, tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne. Parce que Jésus, ce n'est pas à cause de l'argent que Jésus t'a sauvé. Donc, quand tu pars dans une église, on ne doit pas te dire que tu dois d'abord donner tant. Non. Parce que ce n'est pas Jésus t'a sauvé gratuitement. C'est pour ça que la parole de Dieu dit clairement que tu dois donner sans contrainte. Amen. Amen. Sans contrainte. Et c'est ce genre d'argent que Dieu agrée. Tu dois donner avec joie. Amen. Amen. C'est très important. 1 Pierre 17, verset 21. 1 Pierre 17. Non, c'est 1 Pierre. 1 Pierre jusqu'à 17. Est-ce que 1 Pierre jusqu'à 17? Ça, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, ça. 1 Pierre 1, verset 17 à 21. Peut-être alors, oui. Peut-être 1 Pierre. Peut-être 1 Pierre 1. Je ne sais pas comment j'ai noté ça. 1 Pierre 1, verset 17. On lit. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Voilà, si c'est Dieu que toi tu invoques, comme ton Dieu là. Amen. Amen. Donc c'est un Dieu qui juge selon l'œuvre de chacun, il ne fait pas les partis pris. Amen. Amen. Donc il ne va pas te cajoler ou bien il va punir l'autre et toi te cajoler. Non, il juge normalement. Donc pendant le temps de ton pèlerinage sur la terre, c'est quoi ton séjour? Tu dois avoir la crainte de Dieu. Amen. L'autre là on a déjà lu. Donc nous partons à Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset. Ésaïe 45. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre
45, verset 22. verset 22. Il est écrit. Seulement, on peut commencer au verset 22. Ok. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres. Yes. Qui a Commence à 20 alors, parce que c'est là où ça commence. Rapprochez-vous. Alléluia. Amen. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Hey. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres. Hey. Qui a pétri ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Jésus, mon sauveur. Jésus est celui qui sauve. Donc son Père, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, est le seul qui sauve. Donc qu'on ne te dise pas que quelqu'un d'autre sauve. Amen. Les statuettes là qu'on dit que c'est Marie là. Tu vois comment les gens sont dans la distraction, ils sont là. Oh, on fait les prières que chapelet, c'est on monte, on descend. Hein? Voilà ça que Dieu dit ici là. Verset 20. Assemblez-vous et venez approcher ensemble. Venez, on parle. Réchapper des nations. C'est-à-dire que les réchappés là, c'est-à-dire c'est ceux qui ne veulent pas venir chez Dieu là. Ils sont là-bas. Dieu les interprète. Voilà. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leurs idoles. Tu entends, tu portes les statues comme ça, tu dis que c'est Marie. Tu marches avec ça. Tu as même ça, il y a ceux qui ont ça dans leur maison comme ça. Quand je pense à ça, je me rappelle quand j'étais en Congo. Le prophète m'avait dit d'aller prier chez une dame. Et la dame là était quoi, c'est comme Marie. Donc je suis arrivée là-bas. J'ai pris une femme là qui était ancienne. On est partis ensemble. J'arrive là-bas. J'avais l'huile. On commence au salon, on commence à louer, on adore. Ensuite, on commence à prier. Je suis partie maintenant pour sanctifier la maison. Je passais dans les pièces et je versais l'huile dans les toilettes, sur les portes, sur ces portes, des portes principales. J'arrive à un coin. Je vois une grosse statuette. La statuette elle était jusqu'ici comme ça. Dans un coin comme ça. J'ai dit qu'abomination. C'est même ça qui vous donne tous les problèmes. Vous avez un hôtel satanique chez vous. Un hôtel de Baal. L'hôtel là attire tous les démons. Vous voulez quoi? La femme là avait sa fille qui avait disparu depuis 2 ans. Et elle venait. Donc en même temps elle est un catholique. En même temps elle vient chez les nés de nouveau. Parce que le catholique là ne peut rien résoudre ses problèmes. C'est pour ça que beaucoup qui sont là-bas à l'église vont chez les marabouts. Là c'est normal là-bas. Alors je regarde, je dis que Seigneur, j'ai seulement mis un goût là-bas, dit que je renverse le tel satanique au nom de Jésus. J'ai versé un goût là-bas. Après, on est revenu au salon. J'ai alors renversé. Et maintenant, j'ai à la servante qu'on renverse maintenant tout hôtel satanique qui crie contre cette famille. On renverse ça au nom de Jésus. Tous les démons liés à ces hôtels-là, nous les lions, les paralysons, nous les envoyons dans la vie de terre au nom de Jésus. Et nous décrétons que la fille là, elle revient. Amen. Où elle est là-bas, elle n'a point de sommeil ni de paix tant qu'elle ne revienne. Je déclare son retour au nom de Jésus. Je dis qu'on était, je crois samedi. Le jour là on était même quel jour? On était vendredi, oui. Parce que c'était un jour non, on était dimanche. C'était dimanche parce que c'était on avait un culte le soir. C'était dimanche qu'on est parti. Mercredi, la femme est venue témoigner au culte. Le lendemain, sa fille qui avait disparu depuis 2 ans est venue à la maison.
Il dit que moi, j'ai seulement dit que waouh, puissance avec assurance en Jésus. Je te dis, voilà comment, parce que c'est là où je me rappelle que quand j'ai lu les idoles, le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Donc, ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent les idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Voilà ce que Dieu dit des idoles là. Ils invoquent un Dieu incapable de sauver. La statuette est là. N'est-ce pas s'il y a une inondation là? C'est quelqu'un qui va encore venir porter la statuette, non? C'est la même chose que quand Dieu est venu voir Gédéon. Là, il est venu dire quoi à Gédéon? Va déraciner le pieu sacré qui est dans la maison de ton père. C'était l'autel là. L'autel qui les apportait tout. Son père était dans le gang. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est dans le camp des sorciers. Mais il est entendu dans le camp des sorciers. C'est lui avec son autel qu'il a. C'est ça qui vous apporte tous les malheurs. Et Dieu te dit que pour que toi tu survives, tu sois bien et toutes tes richesses, parce que ça se passait comment? Israël s'aimait et Madian venait manger. Toi tu sèmes, tu ne récoltes pas. Tu as un travail, toi tu finis de travailler, tu ne vois pas l'argent. C'est quelqu'un d'autre qui vient. Tu as ton champ, tu finis, c'est d'autres personnes qui viennent récolter, toi tu n'as rien. Tu travailles au con ou quoi? C'est comme ça qu'il travaille au con. Gédéon était là. Gédéon, c'est Gédéon. Parce que quand c'est toi qui pries pour ta famille, vous êtes dans un cas comme ça. Mais c'est toi que Dieu va choisir. Parce que tu es un intercesseur devant Dieu. Amen. Dieu va regarder toute la famille. Il dit que, mais qui est même mon intercesseur là? C'est pour ça que c'est bon d'être un intercesseur. Gédéon était l'intercesseur. Il priait souvent, il dit à Dieu que Seigneur, j'ai entendu mes pères, nos pères nous raconter que les miracles que tu as fait en Égypte. Et ces miracles-là sont où aujourd'hui? Il parlait comme ça à Dieu. Un jour, Dieu dit que je vais te répondre. Il appelle son ange pour venir. Gédéon était placé à côté d'un arbre. Il voit l'ange. L'ange lui dit que Gédéon, l'ange connaissait même son nom. Gédéon, je suis l'Éternel. Je viens te dire que je viens pour te sauver de Madian. Il dit que si tu es Dieu, attends-moi là. Parce que c'est eux, ils savaient que quand il y a Dieu, Dieu aime le sacrifice. Le gars est d'abord parti pour le sacrifice. Il est venu poser. Après, Dieu a continué à lui parler. Dieu lui a dit ce qu'il devait faire le sacrifice. Dieu a continué à lui parler. Il a dit que va abattre le pieu sacré qui est dans la maison de ton père. C'est l'autel. Alors, grande mission, hein. C'est pas une petite mission quand tu dois aller détruire l'autel. C'est quand Dieu t'a révélé. Parce que Dieu peut te parler de ça en vision. C'est pour ça que quand Dieu, vous avez dit qu'il faut avoir un cahier. Vous relevez vos visions et vos... C'est important. Dieu peut te révéler où il y a l'autel qui détruit toute votre famille. Et c'est toi qui vas aller dans ton village. Aller détruire. Un serviteur de Dieu, quand tu vas venir dire ça, on va te dire comment tu vas aller faire. C'est pour ça que Gédéon avait fait. Tu sens avoir la peur. Parce que quand c'est risquant, c'est là où le serviteur se déplace. Mais toi-même, enfant de Dieu, tu peux aller. On te donne l'huile, tu pars. On parle sur l'huile, tu pars. Parfois, les hôtels sont avec le feu, le foyer que vous voyez. On allume la maison où on allume le feu là. C'est l'hôtel. Toutes les nourritures qui sortent, qui cuisent là. Vous, tous ceux qui mangez, vous êtes envoûtés dans ça. Donc, voilà comment Gédéon, pardon. Il est parti de nuit. Tu parlais de tout l'hôtel de quelqu'un en journée te voir. On va te lapider, on va te tuer. Gédéon a pris ses amis qui connaissent, qui ne peuvent pas parler. Ils sont partis la nuit, ils étaient deux. Ils ont travaillé la nuit. Tu sais que la nuit, les sorciers, ils sont dans leur travail. Ils sont occupés à faire les choses. Donc il a détruit tout le matin. Hey! On vient constater que l'hôtel est gâté. Il n'y a plus. Et tu sais que les sorciers connaissent toujours.
on demande que, n'est venu connu, donc lui, il a fini par dormir. Le matin, on dit que qui a fait ça? Il y a un sorcier qui avait vu. Les sorciers, ils voient, non? Ils ont dit que c'est l'enfant de... C'est l'enfant de tel. Le fils de tel. Allez le prendre. On est venu appeler le père de Gédéon qui est... Fais venir ton fils ici. Qui vient nous dire ce qu'il a fait. Il a abattu notre l'autel. Et tu sais ce que le père de Gédéon a dit? Votre Dieu là, il ne parle pas. Il ne peut pas agir. S'il est Dieu, que lui-même il parle son affaire. C'est ça que Dieu a dit ici. C'est la même chose. C'est ça ici, non? On a dit quoi? 45 verset 22, non? Verset 22. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Attends, 20, c'est 20. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent les idoles de bois, qui invoquent un Dieu incapable, c'est ça le Dieu incapable de sauver. Mais pourquoi le Dieu là ne se sauve pas alors lui-même? Hein? Tu sens comment un Dieu qui n'a aucune puissance. Gédéon était déjà point par Dieu. Que toutes les puissances, les pouvoirs, tout ce qui avait là, ça ne pouvait rien lui faire. Hein? Maintenant, le Dieu là, s'il est Dieu, pourquoi il ne s'est pas défendu lui-même? Voilà ce que le père de Gédéon a dit. Et même, ils ont vu que le père de Gédéon avait raison.